Comment faire pour obtenir un crédit immobilier quand on n'a pas de contrat de travail en CDI, mais qu'on est entrepreneur individuel, profession libérale, chef d'entreprise, freelance? Vous devez démontrer une stabilité dans vos revenus. Contrairement à un CDI sur lequel on prendra les revenus de l'année précédente ou même des bulletins de salaire des 3 derniers mois, pour un entrepreneur, il va falloir aller sur une durée beaucoup plus longue, de 2 à 3 ans, puisque vous êtes responsable de votre activité. Vous devez démontrer de la stabilité dans la durée. Il faudra aussi que l'entreprise ait démontré un certain succès. Donc que vous ayez pu vous verser des revenus pendant cette période, parce qu'en fait, les banquiers vont faire la moyenne de vos revenus sur ces 2 à 3 ans. Donc, il est évident que si vous vous payez uniquement sur la dernière année, une moyenne sur 3 ans va considérablement diminuer votre capacité d'endettement. Non seulement il faut des revenus à minima stables, mais j'ai envie de vous dire qu'il ne faut surtout pas qu'ils diminuent. Idéalement, donc, quand vous présentez une entreprise qui montre une progression dans le chiffre d'affaires, progression dans la rentabilité, dans le résultat net et progression dans les revenus que vous tirez vous de cette activité, ça aura un impact très fort sur l'obtention de votre crédit. Un autre point essentiel, c'est la gestion financière. Vous devez démontrer que vous avez une gestion financière saine. Autrement dit, pas d'utilisation récurrente des couverts, pas de rejet de prélèvements, pas de compte bancaire qui ne soit pas forcément bien tenu, ni professionnel, ni privé. Vous devez également, comme tous les salariés, démontrer que vous êtes en capacité de faire une épargne régulière. Donc une gestion de bon père de famille, de votre épargne, de vos comptes, et l'absence totale d'incidents de paiement ou de commissions de comptes bancaires indiquant donc des mouvements débiteurs sur vos relevés de compte bancaires. Plus vous ferez un apport élevé, plus vous allez rassurer les banquiers. Donc il est important que non seulement vous démontriez un comportement d'épargne régulier, mais qu'en plus vous apportiez au-delà des 10% qui sont exigés pour les salariés. Je dirais que 20% est un montant, un niveau d'apport qui est tout à fait correct, qui rassurera les banquiers pour obtenir votre financement. La préparation de votre dossier est également un élément important, c'est-à-dire que vous devez vraiment présenter un dossier complet. Le banquier ne doit pas avoir à aller chercher les informations dans tous les sens. Vous devez vraiment lui fournir quelque chose de très précis, très concis, très complet. Évidemment, quand il y a des bilans, ils doivent avoir été certifiés par un expert comptable. Peut-être pouvez-vous ajouter un co-emprunteur qui soit lui salarié en CDI ou un associé dans une SCI familiale, donc qui serait avec un profil plus classique, on va dire, pour les banquiers. Bon, c'est vrai que je suis courtier, donc je vais parler pour ma paroisse. Il me semble évident que les profils des entrepreneurs ont plus intérêt que les autres à solliciter un courtier. Et pourtant, c'est rarement la démarche qui est faite, puisque justement les entrepreneurs ont tendance à aller voir leur banque. C'est bien normal, vous avez une quasi-dépendance à votre banquier, c'est une relation qui est très forte, hein. Je dis toujours que lorsqu'on démarre une entreprise, on se marie avec son banquier et son expert comptable. C'est pas faux, donc vous savez que vous avez besoin de lui à titre professionnel, donc vous n'envisagez peut-être pas de le mettre en concurrence parce que vous estimez que ça va présenter un risque dans votre relation professionnelle. Mais concrètement, si vous êtes sûr de vos résultats, si votre entreprise est pérenne et si vous avez démontré justement votre capacité à en tirer des revenus, vous avez tout à gagner à challenger votre banque, et un courtier permettra justement de le faire à votre place et de vous dédouaner de cette partie négociation qui peut être délicate. Voilà, vous l'avez vu, obtenir un prêt immobilier sans CDI quand on est travailleur non salarié, c'est possible.
Ce qu'il faut, c'est un dossier solide, de la transparence et parfois un peu de patience.